Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Pour la culture. Yo, 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 yo. C'est Valouche avec le frérot Louis A. Là j'ai la pêche, la patate, la forme, on est... Bonne année Louis, bonne année. Bonne année. Bonne année à tous Totalement. ceux qui nous regardent. 2021, on nique tout. On voilà. nique tout, ça se Voilà. passe à fond. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent ouais cette année je nique tout, je prends tout et c'est dur. Bah après, faut toujours partir Partie d'une- next door. Toi tu commences direct l'année avec partie next door. Non. Mais faut partir d'une façon direct positive. Après, c'est vrai que parler pour rien, ça pue sa race, tu vois. Mais Ouais. faut y aller. Quand même. Ouais, ben là on le dit, 2021 French Plug, on est chaud. On a est plein chaud. de projets qui arrivent à vous proposer, donc restez connectés. Donc là, Baloucho Podcast, hein, on reprend. On s'est reprend, c'est absenté un reparti. peu pendant les fêtes. Voilà. On a deux sujets un peu croustillants aujourd'hui. Ouais, non, là, Là où il y a je suis des- excité, il y a je des suis gros- il y excité. a des gros sujets. Ouais, t'es excité depuis ce matin, là. Je sais pas, t'as pris quoi, Balou, là, mais. Non, je ne consomme rien d'illicite. Non, bah après, moi, je dis rien, je dis juste demande, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Ah bon, voilà, c'est 2021. Force à tout le monde, prenez soin de votre famille, santé, bonheur, voilà, tout. Argent. Voilà, Faites- argent, faites- logement, Hein le fric, les gens. Comme un changement depuis que je suis blanc. Wow. Oh là, Caminoche. MC Camille. MC Caminoche. On le rappelle, le Baloucho Podcast c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Alors cette année on a un objectif, on veut tout niquer sur les plateformes de streaming. Alors à fond. même si tu nous as regardé sur YouTube, tu vas sur la plateforme de streaming, tu vas écouter, que ça soit Spotify, Deezer, Apple Music, peu importe, tu écoutes, tu screens et tu mets en story et tu nous mentionnes. Et tu nous mentionnes. Cette année je fais plein de concours aussi. Sur ma page et sur la page de French Plug. C'est vrai. Là, on a lancé un gros concours. Normalement, les réponses, le résultat du concours est donné aujourd'hui. On a lancé un concours justement sur French Plug et sur ma page où on fait gagner iPhone 12, la SAP Balenciaga, de la SAP Dior, une PS5. Enfin, tu connais. ouais, là, on donne. Père Noël, là. Ouais, ça y est. Père Noël, mais là, je vais être Père Noël toute l'année. J'ai dit, je fais des Ok. concours quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je fais des concours. Lourd. Là, je donne parce qu'on m'a trop donné. Lourd. Je donne parce qu'on m'a trop donné. Ouais, c'était. Ok. J'avoue, je suis excité là. Voilà, Et en parlant de concours, il y a un autre concours. Ouais, Il y a le Wave Live Contest, c'est un concours qu'on a lancé. Voilà, c'est un espèce de nouvelle star d'internet, tu vois, où justement on va à la recherche du talent de demain. Et on a commencé avec la zone nord. On a sélectionné 2 personnes. C'était chaud. La zone sud, on a sélectionné 2 personnes. Et là, en ce moment même, c'est la zone outre-mer, c'est-à-dire Mayotte, Réunion, Guyane, Guadeloupe, Martinique. J'ai dit Haïti aussi, parce que les gens m'ont dit ouais mais Haïti c'est pas dom-tom, non mais Haïti aussi, parce que les frérots haïtiens je sais qu'ils kickent fort, partout, tout, Polynésie française, tous les territoires outre-mer qui parlent un peu français. Voilà. Venez kicker, c'est simple, vous allez sur l'application Wave Live, vous posez sur l'une des 4 instrus qui est à votre disposition, vous posez en 1 minute, vous mettez sur Instagram avec le hashtag Wave Live Outre-mer, et nous on en sélectionne 4 par jour qu'on met en avant. Là aujourd'hui il y a déjà eu 4 sélectionnés, et on fait ça toute la semaine jusqu'à vendredi, donc allez-y à fond. Il y a 10 000 € de récompense à gagner, mais c'est pas 10 000 € en cash, c'est 10 000 € en studio, en clip, en mise en avant sur French Plug, sur Wave Live. Donc à vous de jouer. Je suis trop excité là, j'ai trop la pêche. À vous de jouer, on veut voir du kickage là. Alors là, on veut poster des trucs en. Et je balance Louis, les Mostards arrivent. Oui. Les Mostards arrivent. Là, il y a des choses dans la boîte. Là, il y a Bon, des je choses dans balance, la voilà, boîte. je balance. Louis, il a fait une année là. Il a fait une année où il a fait des sons, il faisait des sons. Mais je sais pas, il voulait pas sortir les sons, je sais pas. Il travaillait sur lui-même, tu vois, Et un jour, je reçois un email avec 400 sons. Je dis, mais Louis, il y a un problème. 400 sons, t'en as sorti aucun. Et il m'a dit, cette année, Emostar. J'ai dit, Emostar? Emostar, mec. Emostar, c'est quoi? Emostar, c'est quoi? On leur dit pas. Il est énervé. Non, mais franchement, là, gros, t'es énervé aujourd'hui. Là. On leur dit pas. Non, là, je suis...
Là, je suis dans un autre style. Là. Ouais, là, je vois Elle a totalement... toute l'année, je vais mettre de l'énergie comme ça. Ouais, là, t'es énervé. Et tu sais quoi, c'est Bigomi Balou, c'est mon nouveau blaze. Ok, Bigomi Balou. C'est validé. Hein. Moi, je Bigomi, valide. Tu valides Ça me Bigomi fait Balou. penser un peu à Neighborhood Nip. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est validé. Bigomi. Je sais qu'il y a Waka Flocka, il s'appelle aussi comme ça. Ah ouais? Bigomi Flocka, bah Ouais. moi, c'est Bigomi Balou. C'est lourd, c'est Vas-y, validé. maintenant, vous m'appelez Bigomi Balou. Mettez en commentaire Bigomi Balou. Louis va vous mifler. Voilà, mettez Louis mifle-moi en commentaire. Non. Si. Non, c'est Là, parce que bizarre. pendant une période, j'avais Balou baise ma meuf. Je veux plus de ça. Je veux Louis mifle-moi. Ah, mais les deux sont bizarres. quand Non, même. mifle-moi, c'est une gifle musicale. Nah, c'est bizarre, mec. Voilà, Ah, bon. moi, je valide pas. Bon, voilà. Est-ce que t'as eu des anecdotes à raconter là que t'as vécu pendant cette semaine de détente, quoi? Bah non, hein, franchement, Demain, c'est mon anniversaire! Ah ouais, c'est ça que tu voulais placer. Ouais, non, bah demain, c'est son anniversaire, donc préparez les cadeaux, hein, préparez les cadeaux. Bon, j'ai un délire, moi. Je vais faire quoi là? C'est quoi, là? Demain, je fais un live. Ouais. Objectif 10 000 euros. Ça veut dire que là, je vais. Ah ouais, je vais le teaser le live là. Objectif 10 000 euros. Ah ouais, je viens d'avoir l'idée là à l'instant. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Demain, je vais faire un live et je vais dire tout le monde me fait un don de 1 euro. Il faut qu'on soit 10 000. Tout le monde me fait un don d'1 euro. Et que t'arrives à 10 000 euros. Et comme ça, j'arrive à 10 000 euros et j'achète un drip. Un drip à 10 000. Ouais, un drip à 10 000 euros. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne. Tu penses que ça va être faisable? Bah, ça peut être faisable, ouais. Après, je sais pas si. Si ma basse fan va suivre, quoi. Ouais, là, c'est un peu. C'est de l'extorsion, tu penses? Ouais, totalement. Hein. Vas-y, je vais voir, je vais réfléchir si je le teste ou pas. Ouais, mais là, tu l'as déjà dit, là. Bon, je vais le faire alors. À demain. Waouh. Bon, on a quand même des sujets à traiter. Ouais, là, quand il y a même. des sujets, ouais, il y a des sujets. Alors, on va parler. Tu veux commencer par quoi? Il y a Young Thug, il y a Pop Hana. D'ailleurs, t'as pensé quoi de Playboi Carti, l'album? Allez, je te prends. Bon, on devait pas en parler, mais là, Je passe quoi, là je te prends en traître. Mais là, tu m'as vraiment pris un traître. Hein. Non, ouais, il m'a un peu déçu, l'album. Mais après, il y a toujours quelques morceaux qui sortent du lot, tu vois. Moi, personnellement, bah, je l'avais dit, hein, le morceau. Je savais que les morceaux avec Pierre Bourne, j'allais valider. Et le I Love You, I Hate You. Je sais plus comment il s'appelle, même il est écrit en majuscule là. Je sais plus vraiment c'est quoi le titre. Celui-là, je l'ai bien kiffé, tu vois. Après, il y a 2-3 autres morceaux que j'ai bien kiffé, mais ouais, en général, t'attends. Ah, on a attendu longtemps là quand même. Ouais, bon, moi, je vais donner mon avis, puisqu'on me l'a souvent demandé sur l'album de. C'est vrai que tu vois, c'est le genre d'album un peu comme Kanye avait sorti à l'époque. C'est un album qui se digère avec le temps, que Ouais, tu c'est comprends ça. au fur et à mesure du temps. Donc j'ai laissé vraiment passer le temps pour vraiment capter la vibe, etc. J'ai re-regardé les clips et ce que je peux dire c'est qu'il est nul. Nul cet album, nul. Attends, donc là, t'es en train de dire que l'album de Carti, toi, tu le trouves éclaté. Nul. Ouais, je le trouve éclaté. Ouais. C'est quoi les arguments là? Mais vas-y, la Baby Voice ça va 5 minutes. Tous les sons on dirait, vas-y, il m'a saoulé. Voilà, il Tu m'a saoulé. préfères Mario Judas à Playboy Carti? Je préfère Mario Judas à Playboi Carti. Tu vois, tu me fais dire des trucs que je voulais pas dire, mais je préfère Mario Judas à Playboi Est-ce Carti. que tu peux le dire doucement? Et je vais même dire un truc, Eternal Attack, en fait, il était cool. Bah, Là, quand j'ai écouté Playboi Carti, Eternal Attack, je me suis dit, en fait, il était bien. Ah ouais, là, t'es vraiment en train de dire que Playboy Carti t'a Il m'a détesté. déçu, il m'a déçu. Déjà, j'étais pas un grand fan de Playboi Carti. Daily, je l'ai trouvé cool, voilà, oui, voilà, Daily. Voilà, tous vos albums, là, c'était cool. Mais je suis pas un grand fan. Mais là, j'ai trouvé ça nul. Pour toi. Il a raté un feat avec Future, les gars. Ah ouais. Donc pour toi, là. Mais la vie de ma mère, même un singe, il rate pas un feat avec Future. Tu mets un singe en studio avec Future, c'est un hit. Donc pour toi, clairement, est-ce que Playboy Carti chante mieux qu'un singe? C'est Non, raciste. mais c'est ce que. C'est raciste là. Ce qu'on Bah, essaie de faire, c'est attends, là, c'est Non toi. mais là tu sais très bien ce qu'ils vont faire sur Twitter. Hein? Ils vont couper le bout, ils vont dire. Non, mais c'est toi. Moi, j'ai envie Ils vont que tu dire, répondes. voilà, regardez, de la Baloucho, il compare les rappeurs aux singes. Mais t'as dit qu'un singe, il pouvait rapper mieux Ouais, que, non, que c'est vrai, Carti. c'est vrai. En plus, je suis grave dans les documentaires animaliers en ce moment. Ok. Et je regarde grave les bails de baleines bleues, baleines requins et tout. Mhm. Je regarde aussi les hippopotames, tous Ok. les trucs de. Tout ce qui est. Mais là, tu vas venir où là? Non, je suis à fond dans ça en ce moment. Non, Ouais, mais tu vas venir je où te là? dis la vérité. Et genre, Donc quand t'écoutes ça, tu préfères ça à Carti, c'est ça que t'es en train de dire? bah, je pense que je vais pas dire que ça peut être mieux que Carti, mais ça peut être dans une vibe différente. Ok. Donc là, des animaux, c'est mieux que Carti, Balou. Bah, je te dis la vérité. En ce moment, je suis grave sur un délire de la menthe, la menthe religieuse. Ok. C'est un truc de ouf. T'as déjà regardé des trucs sur la menthe religieuse? Non, j'ai jamais arrêté. Elle se tape, tarlé ouf, la menthe religieuse. Elle arrive, elle fait quoi? Elle se met comme ça, genre pour faire paniquer ses adversaires. Elle nique des oiseaux. C'est un insecte. Ah ouais, Elle nique des oiseaux. Elle nique des chats. Elle nique des rats. Et elle les Des attrape chats? comme ça. Ouais, j'arrête. La vie de ma mère, la menthe religieuse, elle nique des chats. Elle nique des chats, elle fait ça, clac, elle les attrape, après elle graille. Ah ouais, Et c'est le plus fort des insectes.
Mais là, où tu veux en venir, là, en fait puisque cette comparaison, elle a bien quelque chose à voir avec Carti, quand même. Non, mais je sais pas, je repensais parce que je regarde vraiment tous les soirs. D'ailleurs, si vous avez des documentaires à me conseiller. Non, mais moi, je vais me mettre dans ce délire, tu m'avais montré. Gros, je regarde tout là. Là, je regarde tout. Là, je suis vraiment chaud là. J'ai vu aussi les mauvais parents chez les animaux. Ok. Les hippopotames qui mangent leurs enfants. Ouais, les trucs et hamsters tout, aussi, ouais. ils sont. Ouais, les bizarres. hamsters, ouais, ils sont chelous. Ouais, de ouf. Mais du coup, Carti, là, c'est quoi que t'as pas aimé en vrai? Bah là, non, j'ai pas aimé l'album. Hein. Tout ça pour dire que j'ai pas aimé l'album. En vrai de vrai, c'était ça le vrai sujet. Ok, J'ai pas aimé l'album. Bon, vas-y, on passe au sujet. On va pas faire de chronique sur Carti. J'ai pas aimé l'album. Désolé, les fans de Carti. On va pas en parler. On passe à autre chose. Voilà, là, c'était Playboy Carton. Non, mais fou. Non, mais c'est bon, là. Ça va 5 minutes. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Ok. Je veux pas être trop méchant, mais voilà, j'ai pas aimé. Et j'espère que le Deluxe va me frapper. Ok. Parce qu'il a dit qu'il y a un Deluxe qui arrive. T'as aimé, là, comment il a bougé, là Ah non, comme ça, là Non, j'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait. Attends, c'est un peu bizarre comment je l'ai fait, mais il a fait ça. Ouais, Il a mis non, sa mais on bouche est en d'accord, avant on est et là. d'accord. Et il a twerké Je sais bizarre. pas ce qu'il faisait là, il Ouais. pète un plomb là. Mario Carti. Judas il lui a dit les rockstars ça twerk pas. Ouais, non, là, il abuse là. Ouais, il a fait un tour. Allez voir sur French Blog pour ceux qui veulent savoir. Je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec toi. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de Young Thug qui s'est attaqué directement aux rappeurs français et londoniens. Bon, je vais vous expliquer. Alors, Young Thug, en ce moment, il fait plein d'interviews. Je pense que l'album arrive. Hein. De toute façon, il l'a déjà teasé. Il a fait une interview avec T.I. Dedans, il y a eu des passages qui ont fait un buzz. Le passage où il dit que il a jamais écouté de André 3000, etc., etc. Ça a buzzé. Il a fait une interview avec Gilly the Kid. Bah, c'est que dans les podcasts. En plus, tu remarques, maintenant c'est que Ouais, des c'est que OG des qui font les podcasts en vrai. Ouais, de de vrai. ouf, je valide. Donc, est-ce qu'on devrait avoir des invités aussi dans nos podcasts? À réfléchir, totalement. À réfléchir, on va le faire. Du coup, ouais, il a fait une interview et dedans, il dit clairement que Jay-Z, il a pas 40 sons aussi forts que lui en concert. En concert, il dit que lui, il a des fans qui peuvent chanter 40 de ses sons. Après, il est revenu un peu sur ses propos dans la même interview, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas la même génération et que lui, ses fans, ils peuvent chanter 50 sons, qu'il a une vraie basse fan forte et que lui, il se verrait faire un versus face à Lil Wayne. Et là, bon, il a été critiqué parce que c'est vrai que Lil Wayne, il est dans le top des mecs qui ont eu le plus de hits au Billboard. C'est le numéro combien, 2 ou 3? Ouais, mais là il abuse. Numéro 3, je crois, avec 200 hits Ouais. au Billboard. Et numéro 1, c'est Drake. Devant Elvis Presley et tout. Donc, forcément, là, il y a un réel problème avec Carter. Avec Thug, je pense qu'il a. Mais si, en fait, c'est générationnel. Ouais, c'est des battles générationnels, mais je trouve que elles ont pas de sens, tu vois. Ouais, mais dans le sens où les petits qui ont commencé à suivre le rap en 2014-2015, ils ont commencé avec Thug. Oui, Donc, non, ces mais. petits-là, ils vont dire que Thug, c'est mieux que Wayne. Mais si toi, t'es un OG, t'es obligé de dire que c'est Wayne. Bah ouais. Non, mais là il y a pas. Waouh, t'as été touché. On Non, dirait que je t'ai mais frappé, Balou, gros. Balou, là, Non mais je dis que je capte pourquoi les petits disent ça. Non, mais Balou, attends. Non, Balou, là, moi, faut que je comprenne quelque chose. Ouais, vas-y. Donc, rien que si on prend. Ça me fait mal. Hein. Rien que si on prend sur les années, genre. Thug, il représente même pas ce que Lil Wayne représentait à sa période. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, il y a des mecs dans la. Mais pour les types si, je crois. Non, mais ah ouais? Moi, je crois pour les types Thug, c'est un truc de ouf. Wesh, mais gros. Là, on parle de Lil Wayne, wesh. Ouais, mais moi, je sais c'est qui Lil Wayne, gros. Lil Wayne, gros, frère, à un moment, j'ai cru que j'étais lui, carrément. Je m'appelais Balou Wayne, à un Non. moment. Non, je me suis jamais appelé comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, genre... Non, mais c'est vrai que Thug, après, il a influencé beaucoup de monde, mais wesh. Moi, en fait, les petits, ils se rendent pas compte de l'impact Ouais, de Lil ouais, je Wayne. crois, C'est pour ça que je dis c'est des conflits générationnels. Ça, c'est un conflit générationnel, en Ouais, vrai. ouais, de vrai. c'est ça. Bon, bref. Mais ce qui est dommage. Wesh, là, tu t'es battu contre une mouche, là, il s'est passé quoi, là, frère? Ouais, c'était fort ce que t'as fait. Ouais, là, je sais pas. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que. Excuse-moi, vas-y. Vas-y. Ce qui m'énerve, c'est que Thug lui-même, il sait. Il sait très bien. Parce que, ok, les petits, ils savent pas, mais lui, il sait. Ouais, non, il sait qu'il peut pas. Il sait. C'est ça qui m'énerve avec lui. Mais là. en fait, là où je trouve qu'il est smart, c'est qu'il fait tout ça pour faire parler. En fait, Ah lui, oui, non, mais ça a oui. toujours été ça. Ça a toujours été se sacrifier pour faire parler de lui, pour vendre sa musique. Mais oui, non, mais Les c'est ça. jupes, c'était ça. Bah oui. Il a toujours fait ça, en fait. Ouais, mais là, ça y est, il a plus besoin de ça. Ouais, c'est vrai qu'il a plus besoin de ça. Ça y est, là, depuis So Much Mais Fun, regarde, c'est- les gens parlent de lui. Regarde, là, on parle de lui. Ouais, ouais. C'est que ouais. ça, lui. Parce que sinon, il sort tellement de sons, en fait, qu'il n'y a pas de raison que tu parles de lui. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? il en sort toute l'année. Il en sort toute l'année des sons. Il a sorti une mixtape avec Chris Brown. Il a sorti un son là, Ouais, un c'est son vrai. là, un son là. Donc là, il crée tout un univers. Moi je le vois d'un œil marketing. Oui, je vois oui, tout le oui, monde c'est pète vrai. des câbles. Mais moi, je le vois. J'ai capté. Je me fais plus avoir par Young Thug. Non, attendez.
Je peux tout. Wesh, là, gros, je tiens à expliquer ce qui s'est passé. Dans mon casque, j'ai entendu une notification. Et je regarde la notification, je vois c'est OnlyFans, elle lui envoie des messages. Wesh, c'est quoi là? Hein? Il se passe quoi là? Non, si, c'est ce qui s'est passé. C'est un email que j'ai reçu, je peux te confirmer l'email. Ouh. Ah putain, non, c'est un email puisque je suis inscrit sur OnlyFans en fait. Okay. J'ai un compte OnlyFans où il y a des gens qui me suivent, etc. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas mis de truc dessus. Mais j'avoue que c'était marrant parce que t'as fait une tête de ouf. Non, mais là, pour moi, t'es un vrai fou. Ah, cet épisode, il est lourd. Bon, ouais, non, juste pour revenir sur Thug, je pense vraiment que c'est une stratégie pour faire parler de lui. Et si tu vois, il va dans tous les podcasts, là. Et non, mais dans chaque podcast, il y a un truc de ouf qui se dit. Non, mais en vrai, on sait qu'il a raison, marketingment parlant, mais juste sur le truc de... Sur tous les faits, il est fou. Ouais, sur Lil Wayne et Jay-Z, ok, tu veux faire ton buzz, mais vas-y. Mais gros, tu vois, je te jure. Hein, c'est chiant. Je te jure que j'ai capté que lui, que c'était le premier à avoir cette stratégie marketing. Enfin, quoique 50 le faisait à l'ancienne. Ouais. 50. Mais là, lui, c'est vraiment fait d'une autre manière. C'est genre. Mais on va dire la vérité, et pour moi, il a inspiré XXX quand X il a clashé Drake. Il a inspiré Mario Judah quand Mario Judah il refait l'album McCarthy. Ouais, tu vois, il a inspiré tous ces mecs-là avec son disrespect qu'il avait fait un peu à Wayne à l'époque. Ouais, tu vois. Il a inspiré cette nouvelle génération. Là, je pense que c'est du marketing. Après, je pense qu'il le pense quand même un peu. Je pense qu'il a quand même confiance en lui au point de se dire que maintenant c'est le GOAT. Mais les petits lui donnent aussi cette confiance. Genre, c'est vraiment le GOAT pour les typeux. Ouais, c'est chaud, putain. Il y a vraiment des typeux, ils le voient en mode c'est le meilleur, tu vois. J'ai capté. Mais voilà, pour revenir au vrai sujet, c'est que dans l'interview avec Gilly the Kid, justement, il dit comme quoi il aime vraiment les artistes de Floride. Et il parle des artistes, tu vois, Floride. C'est vrai qu'ils ont un flow quand t'écoutes les Kodak, les ceci. Ils ont un flow dans la voix, tu sens que c'est... En fait, même Drake, il le disait qu'il kiffait Kodak parce que c'était l'un des mecs qui rappelle le mieux la street. Et comme le vécu, tu le ressentais à travers la voix. Et c'est vrai que Floride, pour ceux qui savent pas, c'est là où il y a tous les Zoo Gang, les Haïtiens, qui ont une vie assez difficile là-bas. Et c'est sérieux, tu vois. Floride, c'est sérieux. Hein, ouais, c'est sérieux. Et pour avoir été là-bas, même avec toi, on s'est retrouvés même proche de Little Haïti, toi et moi. Je peux plus parler de cette soirée. On peut plus en parler. Mais voilà, lui il a dit que ça c'était vraiment le sound qu'il aimait et que justement eux ils racontaient vraiment la street, pas comme les rappeurs de Paris et de Londres qui eux vivent dans des manoirs, des hôtels et des manoirs, des grandes maisons et qui mentent quoi. Et du coup, ça a déchaîné les réseaux sociaux, forcément en France et en Angleterre, je sais pas, mais en France j'ai vu. Force à Specta, Martiniquais, frérot Martiniquais qui a repris la news, qui a fait l'info hier, ça a été repartagé un peu partout. Et il y a Dossé qui a répondu. Parce que Dossé il a fait un feat avec lui, il a dit oh le bâtard, il a dû croire que c'était chez moi, chez moi là où on a fait le clip, c'était chez moi. Ah ouais. Moi en mode il l'a clashé un peu, tu vois. Et il y a tout le monde qui a répondu, Sean qui a répondu, nous on porte pas des jupes, tout le monde l'a attaqué, etc. Tu vois, ce qui est tout à fait legit en vrai, parce que oui. voilà. Et derrière, il s'est expliqué, il a dit non, mais je parlais de la classe moyenne des Français, les Blancs qui mentent, etc., etc. Donc voilà, c'était ça son explication après. Okay. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je donne mon avis d'abord ou... Non, vas-y. Bah moi, je pense que c'est encore... Non, moi, j'en ai pensé vraiment que voilà, Est-ce que j'ai pas le casque ah, ok. T'as pas le... Mais attends, tu m'as entendu parler là. Non, mais j'ai pas le casque. Ok, j'ai capté. Et les locks, c'est les locks qui font que... Ok, j'ai capté. Moi, j'en ai pensé que... Non, vas-y, parle, c'est mon balou là, tu me stresses. Vas-y, la vérité, tu me stresses là. Là, je suis stressé, man. Wesh, mais là, on est dans un podcast, man. C'est professionnel, man. Ok, j'ai capté. Non, moi, j'en ai pensé que c'est encore une tentative de buzz échouée. Et que, non, mais au final, il a fait parler de lui encore une fois. Bah oui. Et après, il s'est excusé. Donc, tu m'as tué là, comment t'as dit? Ah, bah oui. C'était fort. Non, mais voilà, il s'est excusé. Mais après, là, c'est encore une tentative de buzz. Et frère, il est. Gros, tu peux pas te dire que dans un pays c'est la street, l'autre pays c'est pas la street, c'est n'importe quoi, c'est des trucs encore, des comparaisons inutiles, tu vois, tu connais pas tu connais pas, c'est tout, tu connais pas, tu peux pas parler quand tu connais pas. Ouais, c'est vrai que les Américains ils ont très peu de culture sur l'extérieur. Ouais. Pour eux, des fois, la France c'est l'Allemagne, tu vois. Tu vois, ils savent pas en fait. Donc ils savent pas, et quand ils viennent à Paname, c'est vrai qu'ils viennent que sur les champs, bah etc. Oui. Donc ils connaissent pas la culture. Tu peux pas savoir. Tu vois, de la culture hip-hop ici, ils connaissent pas la. Qui viennent dans le 9-3, il va voir les manoirs. Hein. il va voir il va voir les man noirs plutôt. Punchliner.
T'es un bon, t'es un bon, t'es un bon. Et ouais, non, c'est un baiser. Pour moi, c'est un baiser. Et après, il est revenu sur ses propos, mais je pense vraiment que c'était une technique encore de promotion. Ah oui. Non mais gros, c'est cramé, frère. Après, il y a des gens qui vont trop loin. Il y a des gens qui disent, ouais, il sait pas. Nous, ça tire. Nous, c'est plus chaud que là. Nous, les bandeurs de la street de Twitter, là, ils m'ont fait rire quand même. Il y en a qui essaient de prouver que là, c'est plus chaud que là. Il y en a qui essaient de Ouais, mais prouver après- que là-bas, c'est plus chaud que là-bas. Là, on n'est pas là pour dire qu'un tel est plus chaud qu'un tel. Non, on Le sait seul juste truc, que c'est c'est que chaud, tu peux pas dire que en France, la culture, les gens mentent tous Bah et qu'on non. n'a pas de vécu. Il y a un vécu partout. Bah oui. Tu vois, tout le monde a un vécu, il est différent. Bah oui. Tu vois, et Chaque pays a son histoire, comme chaque rue est née sur quelque chose, Ouais, sur voilà. une pauvreté dans Ouais. tous les cas, frère. Donc, Donc, tu peux pas venir et dire nanani, nanana. Ouais, voilà. Et... Et encore, comme je suis content quand même qu'on n'ait pas de port d'armes et qu'on ne doive pas se tuer Bah pour ouais. prouver qu'on vient de la street. Bah Tu oui. vois, donc voilà. Donc ça, c'est la réponse à Young Thug. Je pense qu'il a un peu déconné sur le coup, Ouais. même beaucoup déconné, et que c'est vrai que certains Quinry, ils ont une vision de Paname très très Limité. très très limitée. Par exemple, moi, je sais que quand je vais là-bas et que je leur explique, par exemple, Rascal, maintenant tu vas le parler, il va lui dire ouais, Montfermeil, genre il va dire qu'il vient de Montfermeil, Ouais. ils connaissent. Mais les autres, ils viennent, ils sont à Paname, et Niska, il l'avait bien dit dans une interview, ils viennent pour les meufs et pour la Fashion Week, ils connaissent pas Ils vraiment. connaissent pas. frère. Waka, il avait fait le déplacement, il était allé à Aulnay, il avait fait un Ok. clip là-bas et tout. Même il y avait une photo qui tournait en mode il avait fait la quenelle et tout. mais les autres, ils connaissent pas Ouais, vraiment. ils savent pas, frère. Donc, Et en vrai, on s'en bat les couilles qu'ils connaissent pas. En bah vrai, ouais. oui, mais bon. Après, ouais, le manque de respect. Je comprends qu'il y en ait ça qui. Il y en a qui l'est mal pris. J'ai bégayé. j'ai Ouais, bégayé. t'as bégayé fort. Il y en a qui l'est mal pris, donc voilà. Hein, mais bon, frère. Ouais, en vrai, on s'en bat les couilles, en vrai de vrai. En vrai, tout ce sujet pour dire qu'on s'en bat les couilles. en vrai. Ouais, c'est un ouf. C'est juste un ouf. hein. Ouais, voilà. Ça me fait rire. Il est fou, il est fou. Bon, on va parler de Pop 1. Ouais, vas-y. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'interprète du morceau Corvette. Ouais, c'est un ouf. Le morceau qui a pété sur TikTok, hein, d'ailleurs. Mais il est fou. Dans il est fou, l'intro, l'intro est super intéressante. Il fait Corvette. Après, j'ai plus, il fait la Jake. Genre, il fait du mumble, clairement, il dit pas de paroles. c'est ouf. Et ça, c'est ouf. Et il a pété avec ce morceau sur TikTok. Faut savoir que c'est un jeune rappeur qui vient de Philadelphie. Phil. Ah Attends, mais en vrai, je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Et ça fait longtemps que je suis dans cette position en fait. Mais là, j'ai ressenti ta souffrance. Hein, là. Attends. Là, tu m'entends? Ouais, je t'entends un peu bizarre quand même, frère. Là, tu m'entends? Ouais. Ok, ouais. donc on va. Ah putain, je me suis. Ah, je sais pas, j'ai vu quoi? Tu t'es tordu là? Un claquage moléculaire. Terrible. Bon, allez, on continue. Tu vas rester comme ça là? Je sais pas, moi, je connais pas, j'ai pas fait les SVT. J'ai sauté les cours des SVT, je connais pas les termes. Waouh. Mais ça sonnait bien, claquage Ah, moléculaire. ça sonnait bien. Même toi, t'as cru que c'était vraiment le terme. Hein. Bah ouais, moi je sais pas, frère. Toi, tu dis claquage moléculaire. Je me suis dit, vas-y. Non, mais je sais pas, j'ai eu un truc là. Bon, bref, Pop 1. Donc, en gros, il vient de Philadelphie. Et. Attends. Ouais, bon, vas-y. Il vient de Philadelphie. Et puis, il a fait le son Corvette qui a pété. Lil Uzi a fait le remix. Parce qu'il vient de Philadelphie aussi. Et en fait, là, il y a ces paperwork, comme ils aiment dire les Quinry, paperwork, qui sont sortis. C'est-à-dire, son casier judiciaire, quoi. Comme quoi, il aurait snitch à 13 ans. Donc, je vais vous expliquer en gros. Il y a un pote à lui qui s'est fait tuer devant lui. La police lui a posé des questions. Il a répondu. Et plus ou moins, il a dit qu'il avait tué. Donc, du coup, voilà, il est accusé d'avoir coopéré avec la police. Et justement, il est accusé d'avoir snitch. Et du coup, c'est sorti sur internet. Il y a Toussi qui avait fait un son avec lui. Qui allait faire un son avec lui. Trippie Redd, il lui a envoyé des messages. Toussi, il a dit qu'il validait pas le fait que Trippie Redd, il se mêle de ces trucs. Que les mecs qui veulent faire la street alors qu'ils le sont pas. Qu'il n'y a pas de code dans la street. Il y a Wako Head, le manager de The Game, qui est intervenu, qui a dit il y a des codes dans la street. Si tu proclames la street, tu dois pas tolérer les snitch, etc. etc. Et du coup, on revient sur ce truc de snitch. Et moi, j'ai une question. Est-ce que toi, t'estimes que si à 13 ans, tu vois quelqu'un qui tue ton ami et que la police te pose des questions et que tu y réponds, c'est snitcher? Bah attends, là, c'est une question de ouf, là, quand même. Il avait 13 ans, ça veut dire, gros, t'as 10 ans, t'es là, tu joues au foot dans la... Nous, on jouait au foot à l'école, tu vois ce que je veux dire? Genre, je vois mon petit... Non, moi, je jouais pas au foot. Hein. Je vois mon pote qui se fait tuer à 13 Moi, ans. Bah. Non, vas-y. Non, mais toi, tu faisais quoi, toi? Non, moi, vas-y. Bah, je vois mon pote qui se fait tuer à 13 ans, ouais, je veux le snitch, hein, tu connais. Bah, t'es petit, gros, ouais, t'as 13 ans. C'est chaud, quand même. Tu peux pas proclamer la street à 13 ans.
Moi, gros, 13 ans, tu sais pas ce que je faisais, moi. Tu faisais quoi, toi? Frérot, 13 ans, j'ai mis des photos en plus sur mon Insta Story il y a pas longtemps. 13 Mhm. ans, 13 ans là, je commençais à écouter 50 Cent. Ouais. Je mettais du rag, j'étais allé à Clickly, j'avais acheté de la Sap Rockaware, de la Sap G-Unit, Ah, t'étais chaud, toi. des chaînes New York. Gros, j'avais un gilet, je marchais avec un faux gilet pare-balles. 13 ans, la tête, ouais, mon mec, il aurait tué mon pote. T'avais pas snitch? J'aurais pas snitch. Moi, gros, 13 ans, là, dans le mood, quand j'avais 13 ans pile, hein, dans le mood dans lequel j'étais, j'aurais acheté un gun. Ah, mais après, toi. Parce que là, je me croyais vraiment que j'étais 50 Cent à 13 ans. À 13 ans, pour moi, j'étais 50 Cent. Ouais, j'ai capté. Ça veut dire quoi? 13 ans, t'auras fait un truc de ouf à mon pote. Tu sais, j'aurais fait quoi? C'est un truc de ouf, parce que je vais te dire. Je serais parti, j'aurais acheté un gun, je l'aurais regardé. J'aurais léché mes lèvres comme ça, j'aurais mis dans mon pantalon. J'aurais pris le bus, j'aurais ma tête contre. Tu vois, avec les grosses doudounes, ma tête contre le bus, j'aurais mis un son. Many men, many. Je serais allé voir le mec. Pa, pa, pa! Fuck you, nigga! Et je serais parti en courant. Ah, mais là, tu Et regardais... après, peut-être, j'aurais regretté, tu vois. Et tu regardais trop de films aussi à cette époque. Ouais, 13 ans. 13 ans. Pour moi, j'habite à New York à 13 ans. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Genre, c'est de là où est venu mon délire de Timberland. Ouais, Genre, à un moment dans le clip de You don't know my name, baby, baby, baby. Voilà, de Alicia Keys, Ouais. avec Method Man. À un moment, t'as vu comment Method Man il rentre dans la voiture là, quand il y a la neige? Ouais, Il essuie ses pieds et qu'il enlève la neige des Timberland. Mais moi, je croyais que j'étais Method Man. Là. Non, mais tu te rends compte que le petit, là, il avait 13 ans, voilà, il était obligé de snitch, là, quand même, dans cette situation-là. Avec du recul, là, peut-être. C'est vrai que c'est bizarre quand même. 13 ans, on tue ton pote, la police elle te pose des questions. En vrai, regarde, ça dépend de ton vécu. Ouais, Ça dépend de ton vécu. Ça veut dire si tu fais partie d'un. Si... Ah, c'est. Ah, c'est compliqué, Moi, je suis. c'est compliqué. Gros, En fait, il y a mon moi intérieur qui vient de la street. C'est ouf, lui. Mon moi intérieur en mode 50 Cent, tu vois. Ouais, Et il y a mon moi intérieur entrepreneur actuel qui se bat. Bah, là. Donc vas-y, je vais te dire mon moi intérieur 50 Cent, il aurait dit quoi? Hmm. Il aurait dit Get rich or die trying. Ok. Est-ce que 50, quand il a pris les 9 balles, il la balance? Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Il a pas balance, tu vois. Il a pas. Hmm. Est-ce que quand ils ont tué Lil Saint, ils ont balance? Bah, il savait pas c'était qui. T'as pas bien regardé le film, toi. Ah, j'aurais balance, je pense. Et tout ça pour dire ça à la fin, putain. Non, mais c'est un truc. Non, mais en vrai, avec du recul, j'avoue que la vie aux États-Unis, elle est ouf. Elle est ouf quand même. Le mec, il est là. Il est avec ses gars. Bam, il y a des gars qui viennent le tuer. Et il dit à la police. Et là, maintenant. En fait, le problème, c'est peut-être que maintenant, il rappe la street, en fait. Ouais, peut-être qu'il. Je sais pas. Je trouve c'est bizarre, même Trippy qui se mêle de l'histoire de l'autre. C'est un peu chelou quand même. Hein, Ouais, je pense 13 ans, t'es trop jeune. Bah ouais. Mais. Ah, gros, En fait, c'est jeune, compliqué quand parce que leurs codes de la street là-bas, ils sont compliqués. même. Ouais, c'est compliqué, mais bon. 13 ans quand même, gros. C'est 13 ans, neugeux. j'avoue, on tue ton pote, gros, c'est chaud. Quoi. Ah, t'es neugeux, T'es traumatisé à vie. Bah oui. Après, tu me diras, gros, j'ai l'impression qu'ils ont tous vécu ça. Hein. frère. Ouais, c'est sûr. Les mecs de Chirac, 21 Savage, les nanana. Bah ouais. Donc c'est pour ça qu'ils disent, ouais, mais non. En vrai, ils ont En pas- vrai, c'est leur code. Ils ont leur code, leur culture. Mais nous, de notre côté, ouais, gros, c'est bizarre. Hein. Non, en vrai, de vrai, je pense que moi, me connaissant quand j'avais 13 ans, j'aurais rien dit et j'aurais tout fait pour me venger. Je me connaissant parce que j'étais. Genre, plus sérieusement, me connaissant parce que j'étais vraiment un petit fou, tu vois. J'aurais tout fait pour me venger. Après, chacun a sa réaction, en fait. Parce que, voilà, tu t'arrives face à des trucs. Ouais. C'est sombre, en fait. Ça te dépasse, Ça te dépasse, en fait. C'est la vie de quelqu'un qu'on prend, tu vois. Bah oui, c'est chaud. Donc, personne ne peut te dire comment tu dois réagir par rapport à la vie de quelqu'un. Bah ouais. Surtout quand t'as 13 ans, en fait. Bah ouais. Tu vois. Après, Trippy qui vient se mêler. Tu vois, moi, je valide Trippy musicalement. Tu vois, je le valide fort. Mais qui viennent se mêler de l'histoire de Toussi. Parce que tu snitch. Au final, tu snitch que l'autre il a snitch. Ça reste de la snitcherie bizarre. Tu vois, ça c'est reste- bizarre. C'est les codes de. Ok, ils ont leur code et tout, mais je sais pas, c'est chelou. Donc voilà, hein, moi je sais pas. J'avoue que c'est une histoire. Bah, tu sais quoi, on va les laisser décider. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que il faut snitch? Est-ce que vous non, dans le cas de Pop Hanel,
qu'il a Bah, eu raison. c'est différent de que... 6ix9ine. Est-ce ça que a rien à ouais non voir, ça n'a rien à frère. voir. Ça, 6ix9ine il s'est c'est mis dans du- la merde tout seul. C'est du etc. rat 6ix9ine C'est vraiment. du rat, lui. il est allé C'est un loin. choix 6ix9ine. C'est L'autre, un là, choix le petit qu'il a créé. Qu'il a créé, wesh, personne lui a dit d'aller avec les gars, tandis que Ouais. l'autre il a subi Ouais. son pote se faire tuer devant lui et tout, Ouais. il avait 13 ans, c'est différent, tu vois. Ouais, présent et je sais pas s'il se revendiquait petit de la street non plus, tu vois. Tu vois. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, c'était le retour de Balou et Louis. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. J'ai décidé de plus dire ya c'est Balou turn Ah, up. tu le diras. Ok, de plus dire turn up alors. Cette Ah année. Ouais, de plus dire turn up. Tu vas plus dire turn up. Turn up. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture.